8h17, l'invité de France Bleu à Paris ce matin est le maire de Tremblay, député Front de Gauche de la 11e circonscription de Seine-Saint-Denis. Bonjour François Asensi. Bonjour. Il y a eu donc cette nuit cette attaque terroriste à Manchester à la sortie d'un concert qui rappelle forcément celle du Bataclan et le 13 novembre à Paris et à Saint-Denis. Votre première réaction ce matin? L'effroi, c'est épouvantable. Voilà, donc, mes pensées vont naturellement aux victimes, à leurs familles. Et puis bon, il faudra bien un jour battre idéologiquement ces fascistes. Voilà. Et puis les empêcher de nuire. Vous êtes justement député d'un département à la Seine-Saint-Denis qui a aussi été touché en novembre 2013. C'était au Stade de France. Comment est-ce qu'on gère ce genre de situation? Moi, je n'ai pas été confondu directement en tant que maire de Tremblay en France, mais le maire de Saint-Denis, c'est une situation extrêmement douloureuse, difficile. Évidemment, il faut rassurer la population. Et puis, il faut essayer de se rassembler face à cette terreur. Vous ne vous représentez pas, pour en revenir à la politique, François Asensi, aux prochaines élections législatives, après 36 ans quand même à l'Assemblée nationale. Pourquoi ? J'aime bien le chiffre 36 d'ailleurs, mais... c'est peut-être pas la seule raison. Non, bien sûr, 36 ans, écoutez, ça fait un long bail, et puis il faut place aux jeunes, il faut vraiment du changement dans le personnel politique français, et donc ça participe de cette volonté de passer le relais, et c'est pour moi très important. Vous prenez le renouvellement en politique comme Emmanuel Macron en fait? Oui, mais enfin bon, sans doute sur des cœurs différents, parce que M. Macron, lui... En fait, ce centrisme qu'il propose est une vieille politique qui a été bien connue sous la 4ème République. Le renouvellement, ça passe par qui en Seine-Saint-Denis ? Ça passe par, disons, ma suppléante, Clémentine Autain, voilà, que je soutiens. J'ai accepté d'être sa suppléante, son suppléant d'ailleurs, pardon. Vous inversez les rôles. Voilà, c'est ça. Elle a obtenu le soutien dans votre circonscription du Parti communiste et de la France insoumise, mais c'est loin d'être le cas de tous les candidats, notamment à Saint-Ouen, à Montreuil. Il y a plusieurs candidats, Front de Gauche, insoumis, parfois un communiste. Est-ce que les électeurs ils s'y retrouvent là-dedans ? Je déplore qu'il n'y ait pas un rassemblement de toutes les forces de la France radicale, bien entendu, mais enfin bon... s'il n'y a pas unité, c'est qu'il y a des désaccords idéologiques encore entre la France insoumise et le Parti communiste français sur un certain nombre de points. Voilà, lesquels ? Parce que ce n'est pas si simple à comprendre pour les électeurs. Ça peut porter sur le nucléaire, ça porte aussi sur la forme révocatoire également que proposait Mélenchon, sur d'autres initiatives. Moi, pour ma part, j'ai soutenu le programme de la France insoumise et je me retrouve complètement dans le programme de Mélenchon. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que les communistes n'y arrivent pas et ne s'y retrouvent pas ? Sans doute parce que le Parti communiste français estime qu'il est la déposition acquise, historique, dit-il. Je partage pas ce point de vue, il n'y a pas de circonscription historique pour telle ou telle formation politique. Je regrette cette désunion. Après, pour ce qui me concerne, je ne prendrai pas parti dans le département pour l'un ou l'autre des formations. Est-ce que ce n'est pas la personne aussi de Jean-Luc Mélenchon qui peut en hériter certains ? Oui, on a dit beaucoup de choses. Sa personnalité, évidemment, c'est une personnalité tonique, c'est parfois qui est controversée. Mais moi, j'en restais pas aux formes, quoi. Moi, j'en reste au fond de ce qu'a proposé Mélenchon, à l'innovation qu'il a proposée en politique. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas les comportements que peut avoir Jean-Luc Mélenchon. Après tout, il a sa personnalité, il faut faire avec. Mais son programme, j'y adhère complètement. Est-ce que cette division, elle présente pas un risque quand même dans votre département pour certains candidats ? Naturellement, parce que pour être présent au deuxième tour, faire 12,5% des inscrits, donc il y a des unions à gauche, on risque d'avoir des deuxièmes tours sans candidat ni du Parti communiste français, ni de la France insoumise. Donc c'est vraiment déplorable. Dans un département qui a beaucoup voté pour Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, ce serait quand même très dommageable. Ce serait vraiment fort de café, si je puis dire, qu'on n'ait pas ce résultat pour les élections législatives. Oui. Vos adversaires d'ailleurs politiques peuvent jouer là-dessus. Oui, mais enfin ils sont en difficulté, parce que les Républicains sont en grande difficulté dans le département. Quant aux équipes d'En Marche, ce sont des candidats qui sont totalement inconnus, donc qui vont aussi essuyer le suffrage universel. Je ne suis pas convaincu que dans le contexte actuel, une formation ou l'autre tire des bénéfices de cette désunion qu'il y a entre les communistes et la France insoumise. Vous avez parlé de renouvellement politique pour l'Assemblée. Vous restez maire de Tremblay, pourquoi ? Pour y faire quoi ? Pour y faire quoi ? Ça fait un bail aussi. Faudra peut-être qu'un jour je prenne la retraite. Mais je veux finir mon mandat. Voilà, c'est en 2020. Et puis, il y a des choses formidables à faire. Vous savez, le mandat de maire est le plus intéressant, le plus passionnant.
Donc on peut innover, on peut travailler au bénéfice des habitants. Plus que celui de député passionnant? Je crois. Oui, surtout quand on est dans l'opposition. C'est pas facile l'opposition, vous savez. Vous êtes souvent marginalisé, vous défendez des amendements qui ne sont pas toujours retenus par le gouvernement. Merci beaucoup François Asensi d'être passé ce matin par France Bleu. Bonne journée à vous. C'est moi qui vous remercie, merci.